Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous voici encore en séjour autour de la parole du Christ. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, nous devons remettre ces moments entre ses mains pour que lui seul puisse nous parler et nous conduire selon son bon vouloir. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces grands moments que tu viens de nous accorder. Merci parce que tu nous es favorable encore en ces jours où tu as rappelé plusieurs parmi nous, mais tu as voulu que nous soyons toujours vivants. Cela témoigne que tu as une mission que tu dois accomplir avec nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous dédions ces moments entre tes mains, les moments où nous voulons t'écouter, les moments où nous voulons que nous soyons enseignés par toi. Descends, Seigneur, et agis puissamment dans ces moments. Que toute la gloire te revienne pour toutes les bonnes choses que tu vas accomplir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, nous sommes là autour de la parole du Christ. Avant toute chose, je voudrais qu'on passe à la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 16. Nous lisons à partir du 5e verset jusqu'au 21e verset. Et pour gagner le temps, nous allons commencer notre lecture à partir du 16e verset jusqu'au 21e verset. Mais toi qui es en train de nous suivre en ce moment, tu vas lire à partir du 5e verset jusqu'au 21e verset. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à notre deuxième lecture du jour. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 13. Nous lisons. Tout m'est permis,
mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour les corps. C'est ça nos deux lectures du jour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous sommes en train de parler depuis un certain moment sur les 7 piliers de l'Alliance. Nous avons déjà parlé des 4 piliers. Aujourd'hui, nous voyons le 5e pilier. Et je m'en vais directement attaquer ce 5e pilier qui est les interdits. Les interdits. Dans chaque alliance, il y a toujours les interdits. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, tu dois t'attendre à ce que Dieu te dise ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Là où tu dois entrer et là où tu ne peux pas entrer. Ce que tu dois manger et ce que tu ne peux pas manger. Ce que tu dois boire et ce que tu ne peux pas boire. Les personnes avec lesquelles tu dois marcher et de personnes avec lesquelles tu ne dois pas marcher. Tu vois, c'est ça ce que nous appelons les interdits. Les interdits, au fait, ce sont de lois que Dieu nous donne, de principes que Dieu nous donne pour que notre alliance avec lui ait un impact positif. Et lorsque tu marches avec Dieu, un véritable Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu rencontres un Dieu dans ta vie qui ne te donne pas de principe, c'est que tu n'as pas rencontré un Dieu. Parce que le véritable Dieu donne toujours des principes. Il met toujours des lignes rouges. C'est ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui. Mais celui qui met des lignes rouges, c'est Dieu. Donc l'Éternel peut te dire, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas passer ici. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas manger ça. Tu vois, c'est cela les interdits. Et la force de quelqu'un qui a fait l'alliance avec Dieu se retrouve dans les interdits. Lorsque tu vas fouler aux pieds les interdits que Dieu t'a donnés, en ce moment-là, tu n'es pas en alliance. Tu peux croire que je continue d'être en alliance avec Dieu, mais tu n'es pas encore en alliance avec Dieu. Dieu ne viendra pas encore accomplir ce qu'il t'avait promis. Parce que tu as foulé aux pieds les interdits que Dieu t'avait donnés. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour parler des interdits, nous avons choisi le cas de Samson. Qui est Samson? Samson, c'est l'un des juges parmi tant d'autres. Et j'avais déjà expliqué c'est quoi c'est qu'on parle sur le livre des juges. J'avais dit que le livre des juges, c'est un livre de confusion. Le livre où, pendant cette époque-là, en Israël, il n'y avait ni Dieu, il n'y avait ni loi, il n'y avait ni roi, il n'y avait ni sacrificateur. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est un moment de désordre. Je vais te dire encore aujourd'hui, à chaque moment que tu remarques le désordre dans ta vie, tu dois comprendre que maintenant le diable est en train de gagner le terrain. Écoute-moi, dans ta maison, il doit y avoir l'ordre. Tu es une femme, tu dois mettre de l'ordre dans ta maison. Tu es un homme, tu dois mettre de l'ordre dans ta famille, dans ton foyer. Sur le lieu de travail, tu dois mettre de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il y a le désordre, en ce moment-là, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Dieu reste là où il y a l'ordre. Et si tu veux que Dieu reste avec toi, tu dois faire un effort qui ait de l'ordre dans ta vie. Mettez de l'ordre, mon frère. Mettez de l'ordre, ma soeur. Je t'avais dit autrefois que lorsque Dieu est dans ta vie, tu y auras aussi des personnes que tu pourras respecter.
L'ordre veut aussi dire le respect de la hiérarchie, le respect de ce que Dieu a légué un pouvoir. Ça peut être dans la famille. Comme dans la famille, il est écrit que l'homme est le chef de la famille. Tu vois, lorsque dans la maison, la femme ne respecte pas son mari, c'est le désordre. Et Dieu n'est pas là. Lorsque dans la famille, les enfants ne respectent pas leurs parents, c'est le désordre. Et Dieu n'est pas là. Lorsque dans un pays, il n'y a pas le respect envers les autorités que Dieu a placées dans un pays, c'est le désordre. En ce moment-là, Dieu n'existe pas. Écoutez, mes frères et sœurs, il doit y avoir toujours le respect. Et là où il y a le respect, là où il y a l'ordre, c'est là où Dieu reste. Quand quelqu'un vous dit, moi dans ma vie, je n'écoute personne, personne ne peut pas me dire quelque chose, il devient déjà un danger pour tout un peuple, il devient un danger pour toute une nation, il devient un danger pour une église. Quelqu'un qui vous dit, moi je n'ai pas honte, parce que la première des choses pour les enfants de Dieu qui ont le respect, qui respectent les gens, c'est avoir honte. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il a honte de cela. Quand tu vois une femme marcher nue en cours de route, elle n'a pas honte. Là, c'est-à-dire dans son cœur là, Dieu n'est pas là. Dans sa vie là, Dieu n'est pas là. L'ordre et le respect. Quand tu prends des choses de la cuisine pour venir mettre dans les chaises où les gens s'assoient au salon, mais c'est le désordre. C'est-à-dire là, c'est le diable qui règne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alors revenons à ce que je vais dire maintenant. Dans ces moments, comme Dieu reste toujours le Dieu compatissant, malgré que le peuple ne respectait pas, ils étaient dans ce désordre que je dis, mais par sa grâce, Dieu suscitait toujours un juge. C'est ce qui explique le livre des juges. Dieu les livrait entre les mains des ennemis, et quand il trouve que c'est toujours un peuple avec lesquels je me suis allié, à cause de ses parents, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, je ne le laisse pas comme ça. Dieu suscitait un juge. Et il donnait une mission. Et ce juge-là exerçait cette mission pour libérer les enfants d'Israël qui se trouvaient peut-être entre les mains des Madianites, entre les mains des Amalécites, entre les mains des Philistins. Et aujourd'hui, nous parlons de Samson. Il est l'un des juges. En fait, comment est-ce que Samson est né? Ça aussi c'est important. Samson est né d'une femme stérile. La maman de Samson était stérile. Vous connaissez bien le papa de Samson, c'est Manoach. Sa maman était stérile. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour te dire que dans la parole, dans la Bible, il y a 7 femmes stériles que la Bible énumère. Mais toutes ces 7 femmes ont eu chacune d'elles un enfant. Ce n'est pas là mon problème. Mon problème c'est quoi? C'est que ces femmes-là, chacune a eu un enfant de la manière que Dieu avait voulu qu'elle puisse avoir un enfant. C'est-à-dire, il n'y avait pas une seule ligne que chacune des femmes devrait aller, que toutes ces femmes devraient aller pour avoir l'enfant. Non, mais Dieu s'est révélé à une des femmes comme il voulait et chacune de ces femmes a eu un enfant. Est-ce que tu veux connaître ces femmes? Nous avons Sarah, nous avons Rebecca, nous avons Rachel, nous avons Anne, la maman de Samson, nous avons la femme de Sinem qui avait reçu Élisée, et nous avons Élisabeth. Cette femme était stérile, mais chacune d'elles a eu un enfant, mais seulement chacun dans sa manière. Je vais te dire là où tu es, vous pouvez avoir un même problème, vous pouvez avoir un même souci dans la famille, un même souci avec tes collègues, mais ce que je vais te dire, Dieu prendra son chemin à lui pour venir résoudre le problème que tu as. Dieu n'a pas besoin de prendre le chemin qu'il a utilisé pour les autres pour te faire ce qu'il veut te faire. Est-ce que tu vois ça? Dieu n'a pas besoin
besoin d'entrer dans le chemin que les hommes ont tracé pour venir te faire du bien. Voilà pourquoi il est écrit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque tu trouves que le chemin que les autres sont en train pour réussir la vie, moi, ces chemins-là, moi je suis entré par ces chemins-là, mais je ne trouve pas quelque chose. Les autres sont entrés par là, ils ont eu la solution. Mais moi j'entre dans ces chemins-là, il n'y a pas la solution pour moi. Je te dis, sois calme, ne panique pas. Et lorsque tu vois que le chemin que les autres ont emprunté, tu l'as aussi emprunté, mais tu ne trouves pas quelque chose, c'est que Dieu est en train d'entrer dans un autre chemin pour te rencontrer. C'est que je vais te demander maintenant que tu puisses rester seulement disponible pour que Dieu te rencontre. Le problème, c'est la disponibilité. Nous n'avons pas besoin de dire à Dieu, entre par ce chemin pour me bénir, entre par ce chemin pour me faire du bien, entre par ce chemin pour résoudre ma situation. Nous avons seulement intention à dire à Dieu, non Seigneur, fais de moi ce que tu veux. My God, je n'aime pas ces gens qui prient, qui disent à Dieu, fais-moi comme Salomon, fais-moi comme Moïse, fais-moi comme Abraham. Non, ne dites pas ça à Dieu. Lorsque tu pries, dis seulement à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est comme ça que Dieu entrera lui-même par son chemin et il fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Il créera son chemin. Il créera un chemin propre à toi. Alors mes frères et sœurs, je refais ma parenthèse et je reviens. La parole de Dieu me fait voir ceci, que cette femme qui était stérile a rencontré un ange de Dieu. Et l'ange lui a dit, écoute, tu seras enceinte. Mais pendant tout le temps que tu es enceinte, tu dois t'abstenir de prendre tout produit de vigne, c'est-à-dire le vin. Tu dois t'abstenir. Tu dois t'abstenir de prendre ce qui est alcool. Tu dois t'abstenir. Pourquoi? Parce que l'enfant qui sera dans ton sein est consacré depuis ton sein. Est-ce que tu vois ça? Lorsqu'on marche avec les consacrés, on ne peut pas toucher à l'alcool. Lorsqu'on marche avec les consacrés, on ne peut pas prendre du vin. On ne peut pas. On ne peut pas. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est écrit où on ne peut pas prendre de l'alcool? Écoutez, il y a le verset ici. Lisez attentivement. Vous allez comprendre que Dieu dit à cette femme, parce que l'enfant qui est en toi est consacré. Donc, là où l'enfant réside, l'alcool ne peut pas entrer là. Pourquoi? Parce qu'il est consacré. Alors maintenant, je te pose la question. Si toi, tu es consacré, comment alors tu as beaucoup soif de l'alcool? Beaucoup soif des produits de vigne. Comment tu veux toujours prendre ça? Si celui qui portait l'enfant qui était consacré, on l'avait interdit. Alors toi qui es consacré, comment est-ce que Dieu t'a autorisé de le prendre? Écoutez, mes frères. Alors Dieu dit à la femme, et lorsque l'enfant naîtra, tu lui diras ceci, il ne prendra pas tout ce qui est de vie. Tous les produits de vie, il ne prendra pas. Il ne prendra pas de liqueur forte qui peut lui enivrer. Il ne prendra pas. Et tu vas ajouter en lui disant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dès le premier jour qu'il sera né, en commençant par toi, sa maman et son père, vous ne les raserez pas les cheveux. Et lui aussi, quand il grandira, vous lui direz cela. Il ne rasera pas le chemin. My God. C'est-à-dire, Dieu est en train de lui donner des interdits de sa vie. Il a une grande mission de libérer Israël entre les mains de Philistins. Mais maintenant, il ne peut pas accomplir cette mission s'il n'a pas les interdits que Dieu lui donne. On ne peut pas avoir une grande mission avec Dieu sans avoir les interdits de Dieu dans notre vie. Voyez-vous? Et l'enfant est en train de grandir avec cette pensée. Il sait que pour que je puisse sortir victorieux, je ne peux pas laisser passer les rasoirs sur ma tête. C'est les interdits. Bien aimé, chacun de nous, quand il conclut l'alliance avec Dieu, il a toujours les interdits. Regarde bien. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu trouves que tu n'as jamais eu des interdits, Dieu ne t'a interdit de rien, revois bien, est-ce que tu es en alliance avec Dieu ou bien tu es en train d'usurper? Parce que si tu as l'alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu doit t'interdire. C'est clair. Parce que
C'est quoi d'abord l'alliance? Je vous avais déjà expliqué, quand Dieu conclut une alliance avec une personne, c'est qu'il veut faire avec cette personne un groupe de gens mis à part, ces gens qui ne vont pas être comparables à d'autres personnes. Alors ces gens qui sont mis à part, qui ont l'alliance avec Dieu, ils ont leurs lois, ils ont leurs principes. Ce que les autres font, eux ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'alliance avec Dieu. C'est un peuple mis à part. C'est un peuple que Dieu a préparé pour de grandes victoires. Est-ce que tu comprends ça? Mes frères et sœurs, Samson a grandi avec cette pensée. Et vous savez que Samson a tué un lion. Vous savez que Samson a terrassé le Philistin. Jusqu'au jour où Samson est allé aimer une prostituée, Delilah. Une femme prostituée, c'est une femme marchandise qui vend son corps pour gagner de l'argent. Qu'on ne te trompe jamais, mon frère. Elle ne t'aimera jamais, mais elle aimera ton argent. Voilà pourquoi cette femme, parce qu'elle était avec Samson, malgré que Samson est un homme puissant que tout le monde craint, mais elle est tombée dans le filet de cette femme prostituée. Alors le prince des Philistins sont venus voir la femme pour dire à la femme, demande-lui où se réside sa force. Nous allons te donner l'argent. Lorsqu'on a proposé l'argent à la femme, parce qu'elle est une femme prostituée, elle a accepté facilement. Elle a commencé à demander à Samson pour qu'elle lui dise. Samson a gardé les secrets, mais Samson n'a pas fui. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Tu vois, il est resté là. Il a refusé, mais il était toujours là. Frères et sœurs, il y a des choses où tu dois éviter d'arriver même au bord. N'allez pas jusqu'au bord. N'allez pas jusqu'au bord. Tu dois éviter de certains lieux. Il y a des lieux que tu ne peux pas entrer. Même si tu as quel niveau d'intégrité, même si tu as quel niveau de spiritualité, il y a des lieux où tu dois fuir, où tu ne dois pas fréquenter. Samson a refusé de divulguer son secret, mais il est resté toujours dans cette maison avec cette prostituée. Et elle a commencé à les tourmenter avec des questions. Samson l'a trompé à 3 reprises. Et à la fin, Samson dit, écoute, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Le jour où le rasoir passera, je deviendrai faible. Je serai semblable à tout autre homme. Est-ce que tu as compris cette phrase? Je deviendrai faible et je serai semblable à tout autre homme. Cela veut dire que aussi longtemps que Samson gardait les interdits, Samson était lui-même fait un interdit par Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Celui qui garde les interdits de Dieu, Dieu fait de lui un interdit. Oh, je répète, celui qui garde les interdits de Dieu, Dieu fait de lui un interdit. C'est-à-dire quoi? Ce qui est en train de tuer les autres, pendant que toi tu gardes les interdits de Dieu, cela ne te tuera pas. Tu vois, Samson avait les interdits. Les lions qui est capable de déchirer la personne, qui est capable de déchirer les hommes, ne pouvait pas déchirer Samson, parce que Dieu avait fait de Samson un interdit. Frères et sœurs, si tu gardes les interdits de Dieu, Dieu fera de toi un interdit. Les sorciers ne te toucheront point. Le magicien ne te toucheront point. Le marabout ne te toucheront point. Je te dis, le féticheur ne te toucheront point. Les épidémies ne te toucheront point. Dieu fera de toi un interdit. Aussi longtemps que tu garderas les interdits de Dieu. Garde les interdits. Lorsque tu gardes les interdits, Dieu fera de toi un interdit. My God, ils entreront dans les réunions. Ils feront des complots pour t'exterminer, pour nuire à ta vie. Mais ils ne parviendront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi un interdit. C'est-à-dire un intouchable. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas maudire. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas maltraiter comme qu'on veut. C'est-à-dire lorsque quelqu'un pousse à te toucher, Dieu lui-même va se lever. Dieu lui-même va combattre à ta place. Il va te donner une force extraordinaire. Samson dit, lorsqu'on me rase les cheveux, je deviendrai faible. Je deviendrai semblable à tout autre homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce moment même,
que lorsque tu gardes les interdits de Dieu, tu n'es pas homme comme tout autre homme. Tu peux être directeur, mais tu n'es pas directeur comme tous les autres directeurs, my God. Tu peux être une femme mariée, mais tu n'es pas une femme mariée comme toutes les autres. Tu peux être journaliste, mais tu n'es pas journaliste comme tous les autres. Tu peux être professeur, mais tu n'es pas professeur comme tous les autres. Tu es extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu gardes les interdits de Dieu. Tu seras un homme extraordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire, malgré que vous habitez dans un même quartier, malgré que vous habitez dans une même parcelle, malgré que vous habitez sur une même avenue, mais vous n'êtes pas les mêmes aussi longtemps que tu gardes les interdits de Dieu, parce que quelqu'un qui garde les interdits de Dieu est un homme extraordinaire, un homme intouchable. Les interdits. Mais quand Samson a foulé aux pieds les interdits, la force s'est retirée de lui. La femme l'a rasé les cheveux. Les Philistins sont venus sur lui. Ils lui ont dit, les Philistins sont sur toi. Lui pensait que Dieu, on peut les corrompre. Lui pensait que Dieu ne voit pas. Il a commencé à crier comme d'autres fois, mais il ne savait pas que la force s'était retirée de lui. Combien il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui craignaient Dieu, qui cherchaient Dieu, qui avaient les interdits, que le diable ne pouvait pas toucher, que les sorciers ne pouvaient pas toucher. Mais aujourd'hui, les sorciers les touchent facilement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont foulé aux pieds les interdits. Mon frère, ma soeur, là où tu me suis maintenant, je veux que tu puisses relever tes interdits, que tu puisses ressusciter ta vie que tu as perdue. Tu étais un homme de prière, qui priait la nuit, qui priait le matin, qui priait beaucoup. Mais aujourd'hui, tu ne pries pas encore. Tu vois, le diable t'a touché facilement. Tu étais quelqu'un qui respectait Dieu, qui honorait Dieu. Aujourd'hui, tu ne l'honores pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce que cela est permis que c'est utile. Avant de faire toute chose, je me demande qu'est-ce que cela va produire dans ma vie. Les autres ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils étaient des mécènes. Ils étaient de ceci. Ils ont dilapidé l'argent. Ils ont fait qu'on les connaisse. Après tout cela, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mon frère, ma soeur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as la permission de tout, mais tout cela n'est pas utile pour toi. Voilà pourquoi je disais, les interdits, ce sont un des grands piliers de l'alliance. Quand il y a les interdits, tu seras un homme extraordinaire. Et lorsque tu es un homme comme ceci, Dieu marchera avec toi. Mais lorsque tu n'as pas les interdits, tu deviens un homme semblable. Les sorciers de votre famille peuvent manger tout le monde. Toi aussi, on peut aussi te bouffer. Mais lorsque tu as les interdits, on peut manger tout le monde dans ta famille par les sorciers, sauf toi. Les occultistes peuvent proclamer la mort de plusieurs personnes dans des accidents, sauf toi. Pourquoi? Parce que tu es un interdit. Tu es un interdit. Tu as gardé les interdits de Dieu et Dieu a fait de toi un interdit. Est-ce que tu as compris ça? Alors mes frères et sœurs, je vous appelle à garder vos interdits. Garder les interdits, c'est fuir les mauvaises compagnies. Garder les interdits, c'est choisir les lieux où il faut fréquenter. Garder les interdits, c'est choisir qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je boive. C'est ça, garder les interdits. Garder les interdits, c'est garder son corps. Ce n'est pas toute femme, ce n'est pas tout homme qui peut entrer en relation avec moi, que je peux m'accoupler avec lui. Non, je sais que je suis quelqu'un que Dieu a consacré. Comment je peux laisser mon corps aller toucher à n'importe quelle femme, toucher à n'importe quel homme? Non! Garde les interdits et Dieu fera de toi un interdit. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, je bénis ces grands peuples qui nous ont suivis partout. Accepte que par ta grâce, que tout ce qu'ils ont perdu en termes spirituels, la vie de prière, les interdits, que cela soit restauré dans leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu ressuscites en eux la vie de la prière, la vie de la crainte de ta parole, la vie chrétienne qu'ils avaient. Seigneur, ressuscite cette vie en eux, au nom puissant de Jésus. Donne-leur la capacité de garder tout ce que tu les as interdits. Enfin, que tu fasses d'eux les interdits. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis
notre équipe technique, je bénis notre chaîne de télé code 243. Partout où vous êtes, soyez bénis. Voici notre numéro de contact. C'est le 00 243 81 60 92 288. 00 243 81 60 92 288. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.